Palm Beach, en Floride. L'histoire commence ce 14 mars 2005 par un coup de téléphone au commissariat de la ville. À l'autre bout du fil, une mère de famille. Elle semble en colère. Well, it was an incident that occurred maybe like three and a half weeks ago with one of my stepdaughters. Wednesday at school, who got into a fight and she had over $300 on her. Une affaire de prostitution de mineurs. L'heure est grave. Et elle ne se déroule pas dans les bas-fonds, mais dans une petite ville, on ne peut plus sélecte. Lors de son appel, la mère de famille communique une adresse, l'une des plus huppées de la petite communauté, le 358 El Brio Way. Bien à l'abri des regards, une somptueuse villa de 1300 mètres carrés, achetée 20 millions de dollars en 1990 par un financier bien connu à Wall Street, un certain Jeffrey Epstein. Très intrigués, les policiers ne sont pourtant pas au bout de leur surprise. En poursuivant leurs investigations dans l'entourage de la jeune fille agressée, ils découvrent qu'en réalité, ce sont des cohortes de mineurs qui défilent chez l'homme d'affaires. Convoquées une à une, ces jeunes femmes livrent invariablement le même récit. Un scénario qui ne laisse aucun doute sur les agissements de Jeffrey Epstein. Il aurait une complice, une femme, qui appartient elle aussi à la haute société. Ghislaine Maxwell, la fille d'un ancien magnat de la presse britannique. Cette femme serait la petite amie de Jeffrey Epstein. Et d'après les jeunes femmes interrogées, elle jouerait le rôle de rabatteuse en abusant de leur crédulité. Commencé dans les années 90 à New York, ce manège se serait poursuivi pendant des années sous le soleil de Floride, en toute impunité. Et lorsqu'en 2005, la police de Palm Beach entame son enquête, le couple semble avoir plongé dans une spirale de débauche. Le 23 juillet 2006, sur décision du procureur qui se saisit de l'affaire, Jeffrey Epstein est finalement inculpé de 32 agressions sexuelles sur mineurs. Il encourt une peine de perpétuité. Les faits sont accablants. Pourtant, et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell vont passer à travers les mailles du filet de la justice américaine. Jeffrey Epstein peut compter sur les millions de dollars de son compte en banque, un atout énorme dans le système judiciaire américain. Chose inimaginable en France, les avocats de Jeffrey Epstein entament alors une longue négociation avec le procureur et vous allez voir qu'ils vont parvenir à retourner la situation avant même que Jeffrey Epstein ne comparaisse devant le tribunal. 28 juin 2008, 2 jours avant l'ouverture du procès de Jeffrey Epstein. Bien à l'abri des regards, dans la suite d'un palace de Palm Beach. Alex Acosta, procureur général de Floride, et Alan Dershowitz, l'avocat leader de l'équipe Epstein, mettent la touche finale aux documents qui scellent leur accord. En jargon judiciaire américain, c'est ce que l'on appelle un plea deal. Le procureur Acosta demande donc à Epstein de reconnaître un délit mineur et lui garantit en échange une peine ultra allégée. Lorsque Jeffrey Epstein pénètre dans le tribunal le 30 juin 2008, ses victimes ignorent tout de l'accord secret qui vient d'être passé. Mais elles vont vite comprendre que tout s'est joué avant. 18 mois de prison pour une trentaine d'agressions sexuelles sur mineurs. Du jamais vu. Et ce n'est pas tout. Jeffrey Epstein a obtenu que Ghislaine Maxwell ne soit jamais inquiétée dans cette affaire. Plus incroyable encore, l'homme d'affaires bénéficie d'un régime de détention très spécial. Le 22 juillet 2009, après seulement 13 mois d'emprisonnement qui n'en étaient pas, Jeffrey Epstein est placé en liberté conditionnelle. À l'époque, le scandale ne fait pourtant pas de vagues. Les victimes sont condamnées au silence.
C'est donc avec un très large sourire que Jeffrey Epstein dit adieu au gardien de la prison de Palm Beach. Son avocat affirme ce jour-là qu'il veut tourner la page. Un nouveau chapitre? Pas tout à fait. Car à peine sorti de prison pour Jeffrey Epstein, tout va recommencer, exactement comme avant, sauf à un détail près. L'homme va déménager pour se cacher cette fois sur une île déserte. Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein se croient désormais à l'abri de toute poursuite judiciaire. Mais c'est sans compter le courage et la ténacité d'une journaliste américaine qui va déterrer en février 2018 les vieux dossiers du couple Epstein-Maxwell. Elle s'appelle Julie Brown. Pendant près de 10 mois, la journaliste Julie Brown va reprendre intégralement l'enquête concernant les agissements passés de Jeffrey Epstein. Elle creuse la moindre piste évoquée dans les rapports de police des années 2005, 2006, 2007. Et elle part à la rencontre des victimes de l'homme d'affaires. Parue en novembre 2018, la série d'articles de Julie Brown fait l'effet d'une bombe. Des témoignages de victimes sont publiés et contrairement à 2009, les dessous de l'affaire sont dévoilés par les grands médias américains. La complaisance de la justice à l'égard de Jeffrey Epstein en 2009 apparaît plus choquante que jamais. Et cette fois, Ghislaine Maxwell est citée nommément par les victimes. Dos au mur, le nouveau procureur de Floride décide finalement d'annuler l'accord passé 10 ans plus tôt par son prédécesseur. Dès lors, la vie de Jeffrey Epstein et de sa compagne bascule, mais cette fois du mauvais côté.